Yo les poppers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pop à l'aveugle 2020. Et oui, c'est la première vidéo de cette nouvelle année. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo de Pop à l'aveugle, en même temps il y a eu le calendrier de l'Avent spécial Funko que vous avez tous aimé, que vous avez suivi, tout ça. En tout cas, c'était un très beau calendrier de l'Avent que j'étais très contente de tourner, tout ça. Et puis on se dira bien sûr à l'année prochaine pour le prochain calendrier. Mais aujourd'hui, Pop à l'aveugle, donc tout de suite, les règles. Je dois deviner 3 Funko Pop à l'aveugle. Pour cela, j'ai le droit de poser seulement 5 questions par pop. Si je réussis à deviner une pop en moins de 3 questions, je gagne une question bonus pour la pop d'après. En revanche, si je décide d'abandonner, je perds une question pour la pop d'après, pas la pop d'avant, sinon ça n'a aucun sens. Les 3 pop ont un thème commun que je dois également deviner à la fin. Si je devine les 3 pop ainsi que le thème, je gagnerai la pop d'or. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et oui, cette fameuse pop en or que j'ai gagnée dans la dernière vidéo de Pop à l'aveugle. Donc j'espère qu'aujourd'hui encore, je vais la gagner. J'espère que ce sont toutes des Batman noirs parce que c'est mon objectif maintenant, c'est d'avoir toutes les Batman noirs. Allez, on ne perd pas de temps, on lance tout de suite la première pop. Oh, ok. Wow. On va tout de suite se calmer. Cette pop a des cornes, pas le groupe, hein. Elle a un corps très bizarre, il y a plein de détails, c'est tout en relief. C'est assez dégueulasse en fait à toucher, c'est un peu bizarre. Là comme ça je dirais que c'est une pop du diable, mais je sais pas. Elle me fait peur, j'ai l'impression qu'elle va me croquer. Ouais, mais chaque truc que je touche ça me dégoûte. Est-ce que c'est une pop d'un film ? Un film avec un monstre. Ah. Et j'ai l'impression qu'elle a des cheveux aussi. C'est un mec avec des cornes et des cheveux longs. J'ai l'impression qu'elle tient une espèce d'épée ou de dague plutôt, ça a l'air assez court. C'est sûrement un film un peu fantastique ou de science-fiction, hein. Je pense que c'est pas un truc tiré de faits réels parce que c'est un peu bizarre. Ou soit c'est un costume. Là il y a un truc bizarre ici. Ah mais c'est son oreille je pense. Ouais, genre elle a des oreilles un peu pointues. Elle me fait penser un peu à un personnage, mais je suis pas sûre que ce personnage ait une dague dans la main, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est une pop d'un film de Guillermo del Toro? Ah, donc je pense que j'ai ma petite idée. Je ne sais plus son nom, je sais plus le nom du film. Alors attendez. Ah si, c'est bon, je l'ai. Donc faut que j'arrive à faire ma proposition en étant le plus clair possible pour que l'arbitre ici présent accepte du coup la proposition. Je pense au personnage principal, la créature, on va dire du labyrinthe, du film Le Labyrinthe de Pan. Est-ce que c'est ça? Yes! Oh, elle est juste oufissime. Oh, elle est incroyable. Ah ouais, elle fait peur en vrai. Je me rappelle plus, mais il me semble que ce personnage est gentil. C'est le fan, la créature mythique du labyrinthe, qui est un peu spécial, on va dire. Donc film très culte de Guillermo del Toro que je pense la majorité d'entre vous l'ont vu parce que c'est assez mythique, hein. Moi je l'ai vu très tard personnellement, mais je sais que c'est un film très connu. Et ce personnage est juste hyper important dans le film. Voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent le découvrir si jamais. En tout cas, foncez le voir si ce n'est pas le cas. Et la pop en plus donne envie, je trouve, parce qu'elle est juste magnifique. Elle a ces détails de ouf que j'ai senti, hein, forcément au toucher. Il y a cet effet bois un petit peu, là, le truc sculpté dans son corps et tout. Elle est juste incroyable. Et elle a bien une dague dans la main et maintenant je me rappelle pourquoi. Et ça c'est bon, je ne dis rien. Et ça c'est une très belle pièce, hein, qui rentre dans la collection parce qu'on avait déjà l'autre personnage qui fait peur là, vous savez, avec ses grandes mains et qui a ses yeux dans les mains. Je crois qu'il faisait partie d'une vidéo de Pop à l'aveugle aussi et que je l'avais pas deviné parce qu'il était assez dur, voilà, avec son corps tout... Eh bien je commence fort cette nouvelle année avec cette vidéo de Pop. Je gagne une question bonus pour la pop d'après et j'ai deviné la première pop. Il faut juste que je réfléchisse un petit peu au thème parce que c'est surtout avec la première et la deuxième qu'on arrive un peu à réfléchir au truc. Là, ça peut être créatures mythiques, créatures qui font peur, pop marron. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais on verra avec la deuxième pop. Ouh, elle a un socle. Elle est toute petite. Je ne comprends pas ce qui se passe dans mes mains. Mais c'est quoi cette forme? C'est pas un corps ça. En fait le thème je pense que c'est pop qu'on n'aime pas toucher. Je sais même pas quoi poser comme question tellement ça me semble bizarre. Ah, j'ai trouvé les yeux. C'est un bon début. La pop a des yeux. La pop a un truc sur la tête. Ici on a une petite boule. Voilà. Il y a des détails sur le visage. On dirait qu'elle est pleine de boutons. Elle a du relief dans la peau. On va essayer de trouver. Les questions sont faites pour ça. Est-ce que c'est une pop d'un dessin animé? Et c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment trop bizarre, je ne comprends pas ce que c'est. C'est quand même dingue cette forme-là. En fait, j'aime pas toucher parce que la forme me rappelle la forme d'un corps, tu sais, d'un insecte, et j'aime pas les insectes. Est-ce que c'est un dessin animé disponible sur Netflix? Ok. Ça y est, je l'ai. Cette forme de merde, ce truc sur la tête, je sais qui c'est. C'est Mr. Hanky!
Bon, ceux qui ne connaissent pas South Park, bon, je pense que vous n'êtes pas nombreux, et peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas regarder parce que c'est un petit peu space. En tout cas, c'est le caca de Noël. En tout cas, la pop est très bien réussie, hein, parce que l'effet est assez dégueulasse, voilà, à toucher, et je trouve que ça marche plutôt bien. Même visuellement, en fait, on a cette sensation de caca. Moi j'adore Mr. Hunky, il est vraiment trop drôle. On le voit pas souvent, mais heureusement, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu lourd quand même, hein, quand surtout... Voilà. Très très bons épisodes avec Mr. Hunky, j'aime beaucoup. Et oui, j'ai eu un petit genre éclair de génie, parce que quand j'ai dit est-ce qu'elle est disponible sur Netflix, j'ai tout de suite pensé aux séries, enfin aux dessins animés que je regarde. Et comme je regarde South Park avant de m'endormir, vu que je connais par cœur, j'ai pas besoin de regarder jusqu'au bout, et bah du coup ça m'est venu d'un coup. Et du coup j'ai une nouvelle pop South Park qui rentre dans ma collection South Park, et ça c'est vraiment trop cool parce que je les collectionne bien sûr parce que je suis fan de South Park, j'aime vraiment beaucoup cette série. Pour le thème pop marron, ça marche au final parce que bon, elles sont toutes les deux marrons. Ah, ça pourrait être ça, ce serait très marrant. Et j'ai en plus encore une question bonus, donc moi je pense que ça sent... ça sent... Bah non. Heureusement qu'ils sont... Oh, ils auraient pu faire une pop scented de Mr. Hunky. Et ça aurait été très drôle. Non, je disais que ça sentait quand même la pop en or, là. Donc c'est parti pour la troisième pop. Et je sens qu'on va lancer le jingle de la pop en or après. Mais bon, allez, c'est parti. Oh, c'est tout petit encore. Oh, c'est trop mignon. Oh, ça a une queue. Ça, c'est des patous. Là, c'est une tête. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai trop fait la maline. Ah, ça, c'est ses bras. C'est ses bras. Mais il a pas d'oreilles. On dirait un dinosaure. Mais je connais pas de petits dinosaures. À part Denver, le dernier dinosaure. On va poser des questions pour s'aider un petit peu. Parce que là, j'ai envie d'avoir la pop en or. En plus, j'ai une question bonus. Hein. Est-ce que c'est une pop d'un dessin animé ? Ah ok, dessin animé classique, hein, les petites créatures comme ça, souvent, c'est des dessins animés. Est-ce que c'est un animal ? Ah, en gros, c'est pas un truc qui existe, je dirais. Vu que c'est un dessin animé, je pense que c'est un truc un peu qui n'existe pas, quoi. Donc c'est pas un petit dinosaure, parce que les dinosaures, ils ont existé quand même. Et pour moi, ce sont des animaux. C'est cette queue-là qui m'intrigue un petit peu, parce que elle fait un truc chelou. Ouais, mais en même temps, c'est une queue, quoi. Au début, moi, je croyais que c'était genre un petit chat. Y a pas d'oreilles, donc du coup, ça peut pas être un petit chat, ou soit c'est un petit chat sans oreilles, mais c'est pas terrible. Et y a pas de moustache, ni rien. Je vais utiliser la même question, un peu genre bonus, là. Est-ce que le dessin animé est disponible sur Netflix ? Ah, bon bah c'est-à-dire que je le regarde pas le soir avant de dormir. Bon, le personnage est un peu chauve. Il a des yeux, il est petit, il écarte les bras comme ça. Donc il est un peu humanisé, on va dire, entre guillemets, quoi. Il est sur ses deux pattes, il tend les bras, donc il a envie de faire un câlin. Je pense un peu comme Mr. Hunky, du coup, il voulait faire un câlin. Il a un truc devant aussi, là. Là, il y a un truc là. Une espèce de relief. Alors, faut que je pense à mon thème. Ça serait pop marron, ou créature, sinon, parce que bon. Est-ce que le dessin animé... Oui, quand je fais des questions, je lève les bras. Est-ce que le dessin animé est récent? Ah, donc c'est genre un truc de notre enfance, un petit peu, un truc comme ça. Ah, il y avait des petits dinosaures, là, il y avait la famille des dinosaures, et c'était trop drôle. Mais je pense pas que Sarah ne connaisse ça, je pense pas qu'ils aient sorti des pop de ça non plus. C'est trop obscur comme truc, donc non, je pense pas. La famille des dinosaures, je crois que ça s'appelait comme ça. En plus, ça peut être un film d'animation. C'est pas obligé que ce soit une série, dans ma tête, c'est une série. Ou les deux, parce que souvent, ils ont fait les deux aussi. C'est compliqué. Il me reste combien de questions? Ok, il me reste qu'une question plus question bonus, donc il faut que je me bouge. Un dessin animé où il y a des trucs un peu genre où ça pourrait être chelou comme ça. Ce matin, on a regardé une vidéo de Lowpoke et j'adore ce mec, il est vraiment trop cool. On vous le conseille, il est vraiment trop marrant et tout ça, même si bon, c'est un gros youtubeur comparé à nous, mais on fait de la pub aux gros youtubeurs, voilà, on est comme ça. Et bah, dans la vidéo de ce matin, il était en train de genre d'essayer d'attraper des peluches et des peluches de Rakayu, vous voyez, donc un Pokémon. Donc je me demande si c'est pas un petit Pokémon, ça pourrait coller, parce que genre des animé, assez vieux, machin, genre dinosaure chauve, et j'espère que c'est ça, mais je sais pas si c'est ça. Est-ce que je le tente? Parce que moi, quand je me dis dinosaure, je pense forcément à un Pokémon que j'adore. Je vais le tenter. Si c'est pas ça, tant pis, je me serais fait une fausse joie, mais si c'est ça, je vais être folle. Ok, est-ce que c'est une... Non, c'est pas une question, pardon. Je dis que c'est une pop de Salamèche. Oh, c'est pas Salamèche. Non. C'est Carapuce. Oh non. Je me suis dit, mais Salamèche, il a pas la queue comme ça.
J'en ai marre de moi. L'éclair de génie qui tourne mal, quoi. C'est genre, oui, Pokémon. En plus, Salamèche, il a pas de truc devant non plus. Je me suis tellement fait dans ma tête, genre, oh, ce serait trop bien qu'il sorte Salamèche, quoi. Et du coup, je me suis dit, voilà, Salamèche, bah super. Super, Salamèche, il a bien changé, donc. Je suis contente quand même parce que c'est Carapuce, quoi. Elle est stylée, j'adore. Il est trop mignon parce qu'en plus, il tend ses petits bras, là, ses petites patounes pour qu'on lui fasse un petit câlin. Elle est minuscule, hein. Elle est vraiment toute petite et j'adore. Elle est vraiment trop belle. Déjà, la bulle bizarre était trop mignonne aussi. La Pikachu, on n'en parle pas, hein. Vous savez, la Pikachu qui est super dure à trouver maintenant. On est fiers de la voir parce qu'elle est vraiment trop belle. Et on a galéré à la voir cette pop en plus, hein. Étant fan de Pokémon, on était obligés. Voilà. Et on est obligé d'avoir la collection complète. Donc je veux Salamèche. J'étais vraiment à ça de gagner la pop en or. J'ai vraiment fait la maline, hein, jusqu'au bout en me disant ouais c'est bon je l'ai et tout. Parce que je vous rappelle que comme je fais une proposition, ça termine le jeu quoi. Enfin genre si je dis quelque chose, bah c'est soit ça, soit je perds et du coup bah j'ai perdu. En gros j'aurais pu sécuriser le truc quoi. J'aurais pu demander s'il était de type feu pour valider Salamèche. Non mais c'est pas grave. On aura fait une belle rentrée de pop à l'aveugle 2020. Donc vraiment je suis contente quand même. Bon bah je vous fais des gros bisous hein, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ma pop en or. Tu es mauvaise, Alita, mauvaise.